La grâce et la paix nous sont offertes par notre Seigneur Père d'amour et en Jésus, compagnon de notre être profond, et par le souffle de l'Esprit Saint, révélateur pour nous des mystères de notre Dieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et évidemment, c'est avec une joie toujours renouvelée que je vous souhaite la bienvenue à ce culte que nous célébrons ensemble ce matin. Cela aurait dû être quasiment mon culte d'adieu. Et voilà que l'Église protestante de Genève a prolongé mon mandat à mi-temps jusqu'en août 2026. Alors, oh, ça c'est gentil. Alors je dirais, moi, de mon côté, c'est une joie de continuer ce bout de chemin dans ma foi et dans la vôtre, et de vous rencontrer encore toute une année ici et là, selon les voies du Seigneur. Qui que vous soyez, quelle que soit votre foi, votre croyance, votre désir de participer à ce moment béni en ce dimanche matin, soyez donc les bienvenus et les bienvenues dans ce temple. Notre thème, vous l'avez compris, tourne autour de la calomnie. Ce vieux truc, toujours très efficace et en effet vieux comme le monde. Nous l'explorerons d'une manière aussi diverse que partielle, mais ce début de réflexion permet de nous sensibiliser un peu au thème des premiers cultes d'automne et des apéros théologiques sous le titre de Foi et démocratie. Vous avez toutes les informations sur ce feuillet très bien fait. Et nous commençons notre culte en chantant ensemble au 2108, à la page 236. C'est Toi Seigneur qui nous unit, page 236. Je vous invite à vous lever.
Vous avez trouvé dans vos feuillets un petit papier tout plié en 3. C'est un texte original en italien, suivi de sa traduction littérale et d'un texte français, en français un peu plus châtié, et qui permet de comprendre l'évolution de cette chose qu'est la calomnie et qui commence par un tout petit vent, un venticello. Cette petite brise qui peut devenir extrêmement dangereuse si on ne l'arrête pas dans l'œuf. Comme je le signalais dans le message du vendredi, et comme le suggère d'ailleurs l'image de votre feuillet, la calomnie est extrêmement présente dans l'univers de nos jeunes, voire de nos jeunes enfants, et tout en étant bien sûr un événement potentiel à tout âge. Et lors d'une conversation sur ce sujet avec Estelle, notre secrétaire, elle m'a signalé cet événement glaçant de ce jeune de 13 ans tué par les réseaux sociaux, selon le titre de l'émission, et c'était une parole des parents. Notre fils a été tué par les réseaux sociaux. Des réalités franchement impossibles à imaginer et qui pourtant existent et qui exigent évidemment notre vigilance active face à toute forme de calomnie et surtout notre aptitude, si possible efficace, à la démasquer et à la démanteler. Les 2 récits bibliques de ce jour nous permettront d'y voir, j'espère, plus clair, aussi dans le cadre de notre foi, héritée de nos ancêtres dans la foi et de l'expérience humaine qu'ils nous transmettent. Alors, quand on parle de calomnie, est-ce que ce n'est pas cet air si célèbre du barbier de Séville qui vient à nos oreilles et qui commence de piano piano, en sforzando, en riforzando, et en aboutissant à ce terrible crescendo, ce vacarme infernal qui terrasse toute proie devenue victime. Alors, j'aurais voulu vous montrer la vidéo tournée à la Scala de Milan avec Claudio Abbado comme chef de l'orchestre. Mais si vous voulez la voir, on pourra la regarder plus tard sur mon PC. Par contre, maintenant, c'est Basile qui nous conduit.
Alors, en introduction à notre prière d'humilité, j'aimerais encore vous lire ces quelques versets de l'épître de Jacques. La langue est un petit membre de notre corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Voyez comme un petit feu suffit à mettre en flamme une grande forêt. La langue aussi est un feu. Elle embrase tout le cours de notre existence en étant elle-même embrasée par le feu provenant de l'enfer. Mais la langue, personne n'a jamais pu la dompter. Nous l'utilisons pour bénir le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous connais par cœur, par le cœur, tu nous connais. Et c'est vrai que nous bénissons parfois en paroles douces et aimantes, bienveillantes et bienfaisantes, que nous faisons du mal parfois déjà à nous-mêmes, avec ces paroles si sévères que nous nous infligeons. Et du mal nous en faisons parfois aux autres, par des paroles plutôt troubles, voire carrément injustes, sans parler de ces petites rumeurs croustillantes que nous aimons bien lancer, à tort et à travers. Nous en sommes parfois nous-mêmes si surpris. Nous ne savions pas que ceci ou cela était en nous. Et pourquoi soudain cela surgit au grand jour, en mal ou en bien? Seigneur, nous te le demandons. Aide-nous à rester dans la bienveillance le plus possible, envers autrui et envers nous-mêmes. Et donne-nous de découvrir les chemins du pardon et de la réparation quand le mal est fait, soit contre les autres, soit contre nous-mêmes. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et de sa vigilance envers les complots et la malveillance. Nous te le demandons au nom de l'amour que tu as planté dans notre cœur et au nom de ton Esprit Saint qui parle à notre esprit et qui nous guide si nous voulons bien l'écouter. Amen. N'ayons aucun doute là-dessus, l'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains. Notre espérance en Dieu, au travers même de nos détresses et de nos épreuves, elle ne nous déçoit pas. Car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il y a plus encore. Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous bénis. Amen. Et chantons du cœur et de la voix à la page 622, le numéro 4202, page 622.
Dans les textes bibliques qui parlent de la calomnie, il y a le rappel de la loi. En Exode 20, par exemple, Moïse dit au peuple « Parole du Seigneur, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre, afin de les adorer et les servir. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu pour tromper, et tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Alors faisons appel à l'Esprit pour gérer tous ces commandements et ces paroles d'amour vivantes. Au chant 35-18, à la page 491, « Source de ma vie, souffle de mon chant », Source de ma vie, souffle de mon chant, à la page 491. C'est pas juste 491, 91, je sais pas. Alors Néhémie, je le cherchais parmi les prophètes. Parmi les prophètes, non. Non, ce n'est pas un prophète. Nous sommes au retour des exilés juifs à Babylone, libérés grâce à l'édit du roi des Perses Cyrus, dès 538 avant Jésus-Christ. Néhémie, eh bien, c'est une autorité politique de l'histoire d'Israël. Comme Esdras en est une autorité religieuse. Leurs livres se trouvent côte à côte dans la Bible, aux côtés des livres des chroniques qui re-racontent
l'histoire d'Israël. Donc, Néhémie, c'est les chansons du roi en exil, et Esdras, c'est le prêtre. Tous deux devenus hauts fonctionnaires, donc, à la cour du roi Artaxerxès. Ils reviennent dans une Jérusalem dévastée, en ruine. Esdras, qui retrouve dans les décombres le livre de Moïse, fondateur d'Israël, donc la Torah, ce que nous appelons le Pentateuque, eh bien lui, il reconstruit l'autel et le temple. Et Néhémie, eh bien, il reconstruit la ville, et d'abord les murailles. Aux grandes dames d'ennemis aussi créatifs que tenaces, dont ces deux-là, Sanballat et Geshem. Au bout de la 4e tentative de corruption, nous arrivons à notre récit et à leur calomnie, et c'est Laurent et Nadine qui nous les lisent. Pour la 5e fois, Sanballat m'envoya un de ses serviteurs, porteur d'une lettre ouverte, qui disait « Le bruit court parmi les étrangers, comme Geshem me l'a rapporté, que toi et les membres de ton peuple, vous songez à vous révolter. C'est la raison pour laquelle tu rebâtis la muraille. Tu désires être leur roi, paraît-il. On dit même que tu as déjà désigné des prophètes pour proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Le roi de Perse ne tardera pas à apprendre tout cela. Alors, viens en discuter avec moi. » Je lui fis répondre « Il n'a rien d'exact dans ce que tu racontes. Ce n'est que pure invention de ta part. En effet, tous ces gens essayaient de nous effrayer. Et ils disaient, ils baisseront les bras et cesseront le travail. Ô Seigneur, fortifie-moi dans ma tâche. » Votre père du mensonge, le diable. Jean 8, versets 43 à 47. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous êtes incapables d'entendre ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier depuis le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit mensonge, c'est en accord avec son caractère, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut prouver ce que j'ai péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute ce que Dieu dit, mais vous n'êtes pas de Dieu. Et c'est pour cela que vous ne m'écoutez pas. Connaissez-vous le VPS? Le VPS? Non, non. Ça ne m'étonne pas. Le VPS, c'est ce triangle des psychologues. V pour victime, P pour persécuteur, S pour sauveur.
victime, persécuteur, sauveur. Et avez-vous remarqué comme nous tournons de l'une à l'autre de ces attitudes intérieures au gré des événements et de nos relations? Peut-être pas puisque vous ne le connaissiez pas, mais peut-être maintenant vous pourrez essayer ce petit exercice. Et nous allons le tenter autour de la calomnie. Avec le P de persécuteur-persécutrice, ce serait émettre une calomnie, une petite rumeur au début, qui va faire son œuvre vexatoire en direction d'une ou de plusieurs victimes désignées. On pourrait le ou la comparer à une araignée qui tisserait sa toile redoutable et qui n'aurait plus qu'à attendre que le piège se referme sur telle ou telle proie. Avec le V de victime, cela se conçoit aisément, c'est la proie. C'est la proie, cible de la calomnie, innocente et naïve ou trop craintive et effrayée, qui va se piéger par elle-même et s'engluer en une implacable toile d'araignée paralysante et mortifère. Et avec le S de sauveur et de sauveuse, eh bien, c'est peut-être quand on est témoin de ce drame et qu'on voudrait aider. Ou réparer si on en est l'auteur, ça peut aussi arriver. Et la question demeure, pouvons-nous humainement sauver quelqu'un d'une calomnie? Car ce mal est aussi insaisissable qu'exponentiel, tel un feu de forêt attisé par le mistral de broussailles en arbrisseaux, et probablement que seule une puissance extérieure peut assumer au final ce rôle, attribué dans la Bible au Dieu de notre foi vivante. Ajoutons à l'allusion du feu de forêt ce minuscule muscle de notre corps, évoqué par l'épître de Jacques, qu'est notre langue et donc notre parole. Voilà, le cadre redoutable de la calomnie, il est posé avec son VPS, son triangle infernal, et son émetteur, notre parole mensongère. Les pessimistes réalistes diront « impossible de lutter contre la calomnie ». Les optimistes rétorqueront « bien sûr qu'il est possible de lutter contre la calomnie ». Or, la Bible nous offre donc des récits optimistes à ce propos. Voyons cela. D'abord, Néhémie, cet exilé puissant, revenu de Babylone, reconstruit Jérusalem, à commencer par ses murailles. Or, ses ennemis tentent de l'arrêter, mais n'y parvenant pas, ils lancent leur dernière arme, la calomnie, en répandant le soupçon que Néhémie veut pousser le peuple à la révolte afin de devenir roi à la place du roi. Et que cela va se savoir. Et alors, il se pose en sauveur de ce mauvais pas. C'est habile et sournois. C'est ainsi que ça se passe en politique. Et je dirais particulièrement dans les guerres entre États. Mais Néhémie contre-attaque, sans peur et sans reproche, exécutant ainsi la calomnie dans l'œuf, ainsi qu'il a déjà terrassé les 4 premières manœuvres de corruption, faisant face directement, avec courage, autorité, sur le même pied de guerre, mais du côté de la vérité. Ce que vous dites est faux, c'est pure invention, et j'ai très bien compris votre stratagème de nous terroriser et de nous manipuler par vos mensonges. Et la suite du récit montre bien que Néhémie a de la ressource après avoir su discerner et nommer le mal. C'est la première étape, discerner, nommer le mal. Il comprend que cette nuisance est très dangereuse et qu'elle va rapidement dépasser ses seules capacités de lutter. Il en appelle et convoque donc simultanément son véritable et seul sauveur possible. Ô Seigneur,
fortifie-moi dans ma tâche. Néhémie sent que ses seules chances de réussir sont en Dieu, et aussi dans sa vigilance et son discernement, car il se méfie de tout, et il a bien raison. Les attaques continuent et réclament qu'il reste sur ce qui-vive, qui-vive, comme c'est bien dit. Ainsi, dans la suite de son récit, j'avais bien compris qu'une invitation à un rendez-vous au temple ne venait pas de Dieu, mais de Sanballat, Tobia et Geshem. Néhémie, cette victime potentielle de persécuteurs avisés et malins, va sortir pourtant vainqueur de cette embrouille grâce à lui-même, bien sûr, mais aussi grâce à son recours à Dieu plus grand que lui et que ses adversaires. Cette victoire qu'il décrit ainsi un peu plus loin, la muraille fut achevée. Lorsque dans les nations des alentours nos ennemis l'apprirent, ils éprouvèrent de la crainte et se sentirent profondément humiliés. Et ils durent bien reconnaître que cet ouvrage avait été réalisé avec l'aide de Dieu. Voyons maintenant ce qui arrive à Jésus. Environ 500 ans plus tard, il s'agit de nouveau de parole contre parole. Parole mensongère, malfaisante, la calomnie, contre parole juste et bienfaisante, la vérité. Or, devant les mensonges de ses adversaires, Jésus n'hésite pas à les traiter eux-mêmes de diaboliques, malfaiteurs. Vos attitudes erronées et sournoises prouvent que vous êtes soumis à votre père, le diable, ce meurtrier dès le commencement, ce menteur et père du mensonge, celui qui n'a pas de vérité en lui et qui vous soumet à ses désirs d'attaquer toute vérité. De fait, Jésus accuse un clan très sélect d'Israël, des personnes qui se disent ardents défenseurs de la loi de Dieu et qui s'exaspèrent, pour de très mauvaises raisons, des paroles de Jésus, et qu'elle enfle la calomnie de blasphème et de trahison développée par ces justes descendants d'Abraham, eux seuls détenteurs de la seule vérité acceptable. On complote assidûment pour faire disparaître cet audacieux adversaire qu'est devenu Jésus et qui attaque de front et de plus au nom de Dieu leur droit privilégié de protéger l'intouchable Torah du Seigneur. Mais Jésus continue imperturbable. Or, mon Père, c'est Dieu, un Dieu de vie, de bénédiction et de vérité. Assurément donc, vous en êtes très loin, et vous n'êtes ni de la vérité, ni de la loi de Dieu que vous dites honorer. La parade est sévère et Jésus risque gros. Cela finira très mal, nous le savons. Et ceux qui l'affrontent là auront hélas raison de Jésus pour un moment, mais pas longtemps. La suite du récit, vous la connaissez, c'est l'avènement d'une résurrection à recevoir comme véritable. La réalisation d'une vie plus forte que la mort, au cœur même de notre monde et de ses malheurs. C'est en conséquence l'Église naissante, habitée de tous ces martyrs de la foi qui ont lutté pour la vérité du Christ, qui ont revendiqué leur foi en un Dieu de vie, de bénédiction et d'amour. Ce Père de Jésus, leur Père et notre Père, comme Jésus l'avait dit à Marie-Madeleine au jardin du tombeau, le 3e jour après sa mort. Et combien de Néhémies, d'apôtres, de témoins, hommes et femmes, et même parfois d'enfants, qui ont suivi ce chemin de vérité au détriment de tout diabolique menteur et père du mensonge, calomniateur, meurtrier. Ce dont Jésus, l'innocent lui-même, face à toute cette foule excitée pour qu'on le livre, lui le juste et l'innocent, plutôt que Barabbas, ce dangereux meurtrier, ce dont Jésus lui-même a fait l'expérience.
Nous apprenons donc ici que le combat pour la vérité, contre le mensonge, la calomnie, est toujours risqué et dangereux, mais que s'y tenir et persévérer reste vital, nécessaire et impératif pour rester vivant et digne, gardant son honneur, sa foi en la vérité et en Dieu, parce que toujours au final, et malgré les apparences trompeuses, c'est Dieu qui gagne au combat du vrai contre le faux. Il y a un troisième exemple que j'aimerais évoquer avant de conclure, c'est celui de la longue et galopante calomnie contre l'apôtre Paul. De procès en procès, vous trouvez les récits à partir du chapitre 23 dans le livre des Actes. Et il se résume par son ultime défense contre les affirmations répétées des autorités juives, politiques et religieuses, ça et là. Il dit « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. » C'est dire l'ampleur de la calomnie. Or, Paul, pourtant reconnu innocent par toutes les instances, va passer 2 ans en prison, laissé pour compte, quasiment oublié, mais serein et confiant, car il est habité de la présence de Dieu qui s'est révélée plusieurs fois à lui, notamment lors d'une nuit dans la forteresse. On écrit que Dieu lui avait dit « Courage, tu m'as rendu témoignage ici à Jérusalem et il faut que tu le fasses à Rome. » Et je pense que c'est là le ressort le plus puissant d'autodéfense contre la calomnie, c'est d'en déceler du sens et de le discerner au-delà de l'immédiateté, qui est difficile, je ne dis pas que c'est facile. Et l'apôtre, bien entendu, va poursuivre son chemin au service du Seigneur, dont les pensées impénétrables passent pourtant par nos pensées et nos actes humains. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul, de forteresse en prison et en procès, va garder totale confiance en Dieu et en sa propre mission, car la calomnie a pris le sens d'une étape nécessaire au parcours de son existence de croyant et d'apôtre. En conclusion, la calomnie est un terrible danger qui requiert vigilance, vérification et courage pour la terrasser dans l'œuf au moment où le feu est encore maîtrisable. Vous savez, les pompiers ils disent 1 seconde un verre d'eau, 1 minute un seau d'eau, et ensuite c'est les pompiers. Donc il faut vraiment faire vite. Et voilà. Et la calomnie comme source de dialogue, diabolique et meurtrière, elle requiert des contre-attaques extrêmement vastes et vives, avec des prises énormes de risques, sachant qu'elle dépasse rapidement notre simple pouvoir et nos capacités d'y faire face. C'est pourquoi nous sommes amenés à la contrer justement en y faisant face par un partage, par une contre-parole forte, et ceci avec des alliés de la vérité contre le mensonge. L'allié suprême étant Dieu, qui nous protège et nous guide par la foi, l'espérance et l'amour. Enfin, et quoi qu'il en soit, la confiance, le discernement et la contre-attaque sous le sceau de l'authenticité revendiquée doivent être proclamés sans douter. Sans douter. Sans douter. Cela ne garantit pas une victoire immédiate sur le mal, bien sûr, mais cela garantit une victoire de la vérité sur le mensonge tôt ou tard. Ainsi de Néhémie, victorieux de ses adversaires humiliés, ainsi de Jésus, plus puissant que le diable et ses desseins malfaisants, ainsi de l'apôtre Paul, porté par sa foi en Dieu et par le projet de Dieu pour lui. Et enfin, ainsi de tous nos ancêtres dans la foi en Dieu, Père de ce Jésus-Christ venu nous sauver du mal, du malheur, pour que la vérité, la vie, ait toujours le dernier mot sur nos mortifications et notre mort. Foi en Dieu, Père de la vérité, en Jésus-Christ, Sauveur,
et en l'Esprit Saint, présence de Dieu en nous qui fortifie nos forces et notre détermination courageuse au travers de l'épreuve. Ni victime, ni persécuté, ni persécuteur, mais sauvé par notre Sauveur suprême, qui nous procure l'énergie nécessaire à nos combats intérieurs et extérieurs, à temps et à contre-temps. Je tente une dernière recommandation, car aujourd'hui, nos jeunes sont soumis parfois à de terribles et sournoises malveillances. Nous leur devons d'être dans le discernement, la vigilance et le partage, pour les garder du mal, pour les sauver s'il se peut, et pour les remettre à Dieu et en Dieu. C'est notre combat social majeur dans notre société d'aujourd'hui. Discerner le mensonge, nerf de la guerre, et la parole malfaisante des chefs d'État actuels qui se posent en sauveurs du peuple, voire de l'humanité, en rasant des villes et en génocidant des populations prises en otage. Démasquer et discerner aussi les réseaux sociaux et autres manipulations quand ils deviennent si dangereux, s'immiscent dans notre vie de tous les jours, en particulier celle des jeunes qui en sont englués. Garder vigilant notre rôle de protéger celles et ceux qui nous sont confiés par Dieu et que nous pouvons lui confier à notre tour, contre le pire et pour le meilleur. Amen.
Au moment d'ouvrir notre partage de la Sainte Seine, je vous invite à dire notre confession de foi avec la confession de foi qui se trouve à la page 1100, tout au bout de l'ouvrage, donc 1100, et c'est la première qui apparaît sous vos yeux, à la page 1100. Et je vous invite à vous lever. « 64-72. » Nous disons ensemble: « Je crois en Dieu le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. » Je vous invite à vous asseoir et j'appelle Laurent, Guillaume et Nadine à venir autour de la table. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous donnes la joie de découvrir ta présence et ton salut en Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Il nous conduit vers toi par ce mémorial de son dernier repas qui a traversé les âges jusqu'à nous. Par lui, par ce pain de vie partagé et par son sang innocent versé pour notre salut, représenté par cette coupe de l'Alliance, nous voyons et nous vivons ce mystère trop grand pour notre intelligence, mais que nous accueillons humblement en notre cœur. Car Seigneur, tu nous connais par cœur, et oui, c'est par le cœur que tu nous connais, et l'Esprit Saint nous le fait comprendre. Et nous lisons dans l'Évangile ce moment où tu nous as donné ce mémorial qui n'est pas un simple souvenir, mais un moment actualisé, vivant et vrai aujourd'hui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples. Il leur dit: « Prenez, mangez, ceci c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang qui confirme l'alliance de Dieu et qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de ce vin, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, ce vin nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Et nous prions en intercession. Dieu notre Père, nous sommes devant toi, et c'est un privilège de te connaître et de partager ce repas qui nous comble et nous fortifie dans la foi. Ô Seigneur, pour tes dons, pour nos œuvres en ton nom, pour ta présence fidèle auprès de nous, nous te bénissons. Pour nos frères et sœurs en ton Fils Jésus-Christ, pour ce prochain, cette prochaine que tu nous donnes à rencontrer de ta part, ici ou là, nous te bénissons. Donne-nous de les accueillir comme toi, tu les accueilles, avec bienveillance, respect et dignité.
pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, pour notre mission à ton service, pour nos proches et nos familles, nous te bénissons. Donne-nous de rayonner autant que possible de ta lumière autour de nous. Pour les hommes, les femmes, les enfants qui souffrent, auprès comme au loin, et pour ton soutien par l'Esprit Saint qui console, qui guérit et qui conduit à la vie, nous te bénissons, particulièrement les victimes innocentes, otages des guerres. Enfin, Seigneur, en cette reprise des activités après nos vacances scolaires, nous te confions les enfants, les jeunes qui poursuivent leur scolarité, leurs études, leur croissance. Accompagne toutes celles et ceux qui participent, parents et familles, corps enseignants, catéchètes et autres personnes que tu places sur le chemin, sur leur chemin, et qu'ils puissent te connaître et accueillir tout l'amour que tu as pour elles et pour eux. Merci Seigneur de bénir par ton Esprit Saint notre communauté qui partage ensemble ce pain de vie et cette coupe de l'Alliance. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, livré pour nous, pour que nous soyons véritablement sauvés. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe d'une alliance éternelle avec nos ancêtres, avec nous-mêmes, avec nos descendants, scellée par Jésus-Christ qui a donné son sang innocent pour que nous soyons vivants éternellement. Nous sommes invités par l'amour de Dieu à communier ensemble, à nous rassembler ensemble autour de ce repas. Nous le ferons en défilé. Je me tiendrai là. Et puis, Laurent, Nadine, Guillaume, nous sommes riches aujourd'hui de plusieurs conseillers, se tiendront de l'autre côté pour que nous puissions avoir ce pain de vie et ce fruit de l'alliance en Dieu. Nous sommes tous les invités au nom du Seigneur et je vous invite à venir partager le repas.
C'est une joie et une bénédiction de vivre ce moment partagé en toi, en ton nom, qui va nous accompagner cette semaine et nous permettre de combattre avec ta présence intérieure, si vivante et si belle. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes nos prières en te disant simplement « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous pouvons faire l'offrande pendant les annonces. Si vous voulez bien, voilà, d'accord. Et puis, voilà, comme nous le savons, c'est la rentrée. Il y a beaucoup de nouvelles activités. Beaucoup de jolis flyers préparés par Estelle et les auteurs des activités. Pour les enfants, des flyers concernant le catéchisme des enfants à l'école, des petits avant l'école, une soirée de parents aussi, sous l'égide donc de Marie Lèche et de Emmanuel Fuchs et d'autres accompagnants, Amandine peut-être aussi, Sommer. Pour les seniors, il y a aussi plein de choses. Il y a le Club du Sourire avec nos merveilleux Eric et Monique qui ont demandé à passer le relais. Et nous avons avec plaisir pris des dispositions avec Emmanuel, et grâce à l'engagement nouveau et vaillant et complet de Betty, je ne sais plus où elle est. Ah, mais t'es là. Betty qui va être vraiment une ressource formidable pour que nous puissions continuer ce club du sourire et faire aussi bien, nous espérons, que Monique et Éric Bernard. Donc vous avez le feuillet avec toutes les rencontres et les thèmes des rencontres. Alors on dit que c'est pour les personnes âgées, mais n'importe qui peut venir, c'est pas réservé aux personnes âgées. Et puis il y a aussi le grand âge et foi, n'est-ce pas, qui continue sur le thème du temps. Et là aussi, c'est pas réservé aux gens du grand âge, parce que voilà, c'est des thèmes qu'on aborde et qui peuvent être intéressants aussi d'entendre de la part dans l'intergénérationnel. Voilà, l'invitation est faite. Donc, et puis, comme je vous le disais, foi et démocratie, les cultes et les apéros théologiques, vous avez tout sur la même feuille, mais vous avez un feuillet spécial aussi pour les apéros théologiques. Voilà, je crois que j'ai dévidé toute la plotte des flyers. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai oublié? Bon, bien sûr, mercredi prochain, le Club du Sourire, la sortie, je crois qu'elle est déjà bien pleine. Vous pouvez aller avec l'offrande. Oui, allez-y. Et y a-t-il quelqu'un qui doit encore dire quelque chose? Non. Alors, je vous propose de prendre le cantique 62-79. Ah ben voilà, j'ai quand même oublié quelque chose, c'est bien, c'est le séminaire de Vincent Schmitt qui rejoint le thème de l'année de l'Église protestante de Genève sur la liberté et qui commence le 23 septembre, donc toujours à la chapelle, à midi 10, venez à midi parce qu'il commence toujours pile poil à l'heure. Et il y a aussi les intitulés des thèmes sur le feuillet. Un joli feuillet sur la liberté. Je nous invite à chanter encore le 62-79 avant la prière pour l'offrande et la bénédiction. Ah, pardon, 1003. Pardon, oui. J'ai tellement l'habitude de dire 1003. Page 1003.
Pardon? C'est écrit au mur, c'est vrai. 1003. Rendons gloire à Dieu, notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur et ses mains jamais ne nous quittent, mais qu'elle éclaire notre cœur. Nous prions pour l'offrande. Merci Seigneur pour cette capacité que tu nous donnes de partager une part de nos biens pour faire vivre une communauté et par ailleurs faire vivre d'autres œuvres. Merci parce que tu nous as tout donné et tu nous as donné aussi l'art d'être en communion les unes et les uns avec les autres selon les besoins. Nous te prions de bénir les personnes qui recevront le fruit de cette offrande et les personnes qui en auront la charge. Et nous recevons cette bénédiction de la part du Seigneur. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il tourne son visage vers nous pour nous assurer de sa paix, de sa confiance en nous. Il nous donne de poursuivre notre chemin avec sa présence au cœur et à l'esprit. Allons donc dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.